Comment on fait pour créer des paiements d'avance dans le système comptable à Comba? Eh bien, à ma connaissance, ça se fait pas. Cependant, nous, on le permet et on permet aussi d'exporter ces données-là dans le système comptable. Ici Francis Savard de la compagnie Solutions USOF. Pour ce faire, nous allons créer un contrat dans la fiche d'un client, générer ses factures, payer une facture et après on va commencer à exporter. Donc, allons-y. Nous allons à la liste des clients. Une fois, on va chercher un client quelconque. Nous allons prendre Adam Saint-Hubert ici. Donc, nous allons ouvrir sa fiche. Nous allons y proposer un plan de service de traitement de pelouse, par exemple. On a déjà une idée de ce que ça pourrait coûter, selon ce qui a été sélectionné dans la liste ici. On voit les 4 services. Donc, on va créer un contrat pour ce client-là, dont le représentant va être Hélène Dallaire. Publisac. Nous allons créer le contrat. Maintenant, le contrat créé, si je fais bouton de tour pour y accéder, on va ouvrir le contrat. Maintenant, le contrat créé, on va l'approuver. Le client désire ce service-là. Donc, nous allons approuver ce service en cliquant sur Approuver et on va considérer que c'est un contrat qui a été signé en personne. Voilà. Une fois approuvé, nous allons pouvoir générer les factures pour ce plan de service. Nous allons générer une facture par service qui sera remise lors de l'exécution des tâches et dont la date de la facture elle sera la même que la date du bon de travail exécuté, bien sûr. Voilà, fait que nous avons généré une facture par service. Donc nous voyons ici les 4 factures, dont les 4 traitements de pelouse ici dans chaque visite. Maintenant, nous allons attribuer un paiement sur le premier traitement de pelouse qui est en avance. Aujourd'hui, on est le 3 mars. Donc, on prévoit ici une première facture pour le 15 avril, mais on a reçu un paiement d'avance pour cette facture-là. Donc, nous allons ouvrir la facture en question et nous allons la payer. Nous avons reçu ici un chèque, on pourrait dire le chèque 321. On l'a reçu, pourrait peut-être dire le 22 février. On va dire que c'est correct, tout est correct, on enregistre. Maintenant, on va dire pour cet exemple qu'on a un seul paiement et que nous allons le déposer dans le dépôt 1. Notre paiement est déposé. OK? Maintenant qu'on a fini ça, on va fermer toutes les fenêtres. Lorsqu'on serait rendu à exporter dans le système comptable, on va faire la fermeture de mois. On va voir qu'on n'a aucun client, on n'a absolument rien de synchronisé. Il s'agit d'une compagnie vierge. Donc, la première étape, on va passer par la fermeture du mois. Ça va nous permettre de faciliter la tâche sur l'exportation du système comptable. Et on va considérer qu'on va exporter jusqu'au mois de mars. Donc, on voit et on constate bien sûr qu'il n'y a pas aucun client. Bon, du moins, on a des clients à exporter dans le système comptable. Donc, en cliquant sur ça, ça nous permet d'ouvrir l'interface de synchronisation avec le système comptable. À gauche, on a les clients de notre système et à droite, on a les nouveaux clients qui sont dans le système Acomba qui, bien sûr, est vide. Donc, dans les mises à jour, de les deux côtés, il n'y a rien. On va sélectionner tout et on va exporter ça. Bon, c'est plutôt simple et rapide. On actualise, on voit qu'on n'a plus rien ici, mais maintenant, les données sont bien de chaque côté. Lorsque j'en sélectionne un à gauche, qui est l'intérieur par exemple, on voit l'équivalence dans le système comptable Acomba qui est le 3356, aussi au même chiffre que le nôtre. Donc, si on ouvre le système comptable maintenant, on voit tous nos clients sont maintenant présents dans le système comptable Acomba. Maintenant, une fois de retour dans la fermeture de mois, nous allons constater ici que le représentant n'est pas à synchroniser. Pourtant, on a bien un représentant assigné à la facture, mais la raison pour laquelle, c'est que la première facture est dans la date du mois d'avril et on veut fermer le mois de mars. Donc, la facture elle-même non plus, on ne va pas l'exporter. La prochaine étape serait d'exporter, dans le fond, le paiement qui est un prépaiement. Donc, on va procéder avec l'exportation en appuyant sur oui, et c'est déjà fait. Maintenant, nous allons voir dans Comba ce que ça donne. Donc, on va faire le rapport journalier pour qu'on puisse transférer à la comptabilité ce qu'on vient de faire. Le 310316. Produire. On va envoyer ça. Transférer dans la première période. Donc, on va voir le résultat maintenant. Si on va dans rapport, comptabilité, rapport financier, on va générer le rapport jusqu'au 310316. Produire.
Et on voit ici qu'on en encaisse avec un paiement d'avance qui est dû. Donc, notre paiement d'avance est bien simulé dans le système comptable Acomba. Donc, nous avons bien réussi à exporter un paiement d'avance dans le système comptable Acomba. Maintenant, nous allons officialiser la facture et le paiement pour voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Pour ce faire, nous allons facturer la première facture que nous avons payée. Donc, on va aller retrouver la facture et on va la facturer en date d'aujourd'hui, tout simplement. Voilà, elle est facturée aujourd'hui. On pourrait repasser par la fermeture de mois, mais pour cet exemple, on va tout simplement l'exporter par ici. Et voilà, elle est déjà exportée et nous avons le numéro de la facture dans le système comptable qui est 1. Donc, si nous ouvrons Acomba, nous allons dans la liste des factures et nous allons voir notre facture que nous avons créée. Donc, si je décale ça comme ça et on l'ouvre, on voit qu'on a bien notre premier traitement de pelouse ici pour le même montant qui est maintenant facturé. Donc, aussitôt que la facture est exportée dans le système comptable Acomba, le paiement aussi est exporté en même temps et le paiement d'avance antérieur a été renversé. Donc, si nous ouvrons le paiement ici, nous allons voir le paiement, nous voyons que déjà le statut est exporté. Dans l'historique du paiement, on peut voir que il a passé par reçu, à déposer, à prépaiement à exporter, donc un paiement d'avance qui est exporté, et maintenant, à une petite différence près, nous avons maintenant le paiement qui est exporté lui-même. Maintenant, allons constater par nous-mêmes ce que ça a donné dans Acomba. On voit le client 9034, le même client que tantôt, et on va le consulter Acomba pour ce client-là. 9034, déjà positionné dessus, on ouvre sa fiche, et on va voir ici, on voit sa facture ici de 56,5, qui est le même montant. Et ici, on va voir maintenant le paiement, aussi le paiement maintenant est exporté de 56,5. Si nous faisons le paiement, on voit que le paiement ici paye bien la bonne facture. Maintenant, nous allons transférer le rapport journalier et consulter le bilan pour voir le bilan final, bien sûr. Donc, nous allons transférer le rapport journalier. Voilà, on va imprimer, transférer à la première période et c'est fait. Donc, si nous allons consulter maintenant le rapport financier et nous allons le produire, nous constatons maintenant qu'il s'agit d'un revenu et plus d'un paiement d'avance. Donc, nous avons fait de la transition et tout d'une façon transparente dans le système comptable et très simple dans notre système. Et voilà, ça fait le tour de comment facilement créer un paiement d'avance dans le système comptable et que le tout soit transparent jusqu'à devenir une facture et un paiement officiel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles tous les jours de la semaine ou par courriel, ça me fera plaisir de vous répondre. Merci et on vous souhaite une bonne journée.